Je m'appelle Valérie Delaunay, je suis tapissière d'ameublement sur Racinier et aujourd'hui je ne vais pas vous parler de fauteuil, je vais vous parler de masques barrières, ils appellent ça. Donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours il est conseillé de se fabriquer des masques en tissu qui n'ont pas les mêmes propriétés que les masques qu'on peut acheter en pharmacie mais qui à défaut peuvent quand même protéger les gens. Pour cela vous avez besoin de 2 carrés de tissu de coton, des tissus pas trop épais, de manière à ce que ce soit assez facile de respirer au travers. Donc vous avez besoin de 2 fois 20 par 20, 2 carrés de 20 par 20. D'accord? Voilà. Donc moi je les ai déjà découpés, j'en ai prévu plusieurs parce qu'il faut que vous sachiez que les masques ne sont valables que pour une demi-journée. Donc vous avez tout intérêt à vous en préparer une petite série. Bien, alors pour commencer, on va surfiler les 2 pièces de tissu. Alors si vous n'avez pas de surfileuse comme moi, c'est pas grave, on va utiliser le point zigzag. Vous posez vos tissus envers contre envers, c'est-à-dire que vous voyez l'endroit de vos 2 tissus. Et on attaque, on va faire le tour des carrés au point zigzag. Alors, on a notre carré recto verso surfilé. On va le prendre dans un sens et on va marquer les milieux. Donc, c'est-à-dire qu'on va tracer un trait à 10 cm de ce côté et ensuite un trait à 10 cm de l'autre côté. Alors, moi, ce que j'utilise, vous pouvez utiliser de la craie si vous en avez, mais sinon, moi, j'utilise des stylos friction parce que ça s'en va au fer à repasser. Donc, c'est parti. On a notre trait de chaque côté. On va se mettre sur l'endroit du tissu, le côté de tissu qu'on veut apparent pour avoir le masque. Et on va venir plier le bas vers le milieu et plier le haut vers le milieu. On va utiliser le fer à repasser pour bien marquer les plis. On va ensuite retourner et ces plis qui sont marqués, on va venir les poser contre notre trait qui est au verso. Ça nous donne ça. Là encore, on appuie bien pour bien marquer les plis. On retourne et voilà, le masque, le pliage est effectué. D'accord? Donc, il va nous rester à faire un petit tourlet ici, un petit tourlet là et à fixer les côtés avec des élastiques. Alors on a notre masque, on va venir faire le petit tourlet du haut, donc un petit tourlet qui va être d'environ 1 cm. On va faire notre petit pli, tac, et c'est parti au point droit. Un petit point arrière pour que ça tienne bien et tout du long. Nos ourlets sont prêts en haut, en bas. On va récupérer de l'élastique. Alors celui-ci, ouais, il fait à peu près 30 cm. Il va falloir adapter. Je vais avoir besoin de 2 morceaux de 30 cm minimum. Et il y a 2 manières d'attacher votre masque. Soit vous allez coudre votre élastique en haut, en bas. Du coup, vous aurez besoin de moins de 30 cm et il sera attaché derrière les oreilles. Soit vous allez coudre votre masque, comme moi je vais le faire, en haut avec en haut et en bas avec en bas. Et ça vous permettra d'attacher votre masque derrière la tête. D'accord? Donc, pour coudre l'élastique, on va le rentrer à l'intérieur de notre petit ourlet. Alors là, il faut juste un tout petit peu de patience. On essaie de le coincer avec quelque chose. Là, je prends des petits ciseaux, mais ça peut être
ça peut être autre chose. On le rentre dans l'ourlet. Tac, même chose de l'autre côté. On a préparé nos élastiques en haut, en bas, en les rentrant dans l'ourlet. Et on va maintenant coudre de chaque côté. Et ensuite, on viendra faire une petite couture qui va renforcer l'élastique pour être sûr qu'il tienne bien. Alors, on y va délicatement pour pas que l'élastique bouge. Et on va venir faire notre couture au point droit. C'est parti. Même chose de l'autre côté. Alors le masque est quasiment fini. On va juste refaire une petite couture au point zigzag au niveau des élastiques pour être sûr que ce soit suffisamment solide. Voilà, vous avez fabriqué votre premier masque. Il existe tout un tas de consignes pour savoir comment l'utiliser et à quelle fréquence le changer sur internet, notamment sur le site de l'AFNOR, qui est un site de normalisation. Et pour assigner, moi ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à me faire savoir si vous êtes couturier ou couturière et que vous souhaitez en faire pour d'autres. Et à l'inverse, si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à me contacter aussi pour que je puisse organiser une petite cousette partie, chacun de son côté, puisqu'on a du temps, donc autant en profiter et prévoir la fin du confinement. Merci beaucoup!